Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, parlons de cohésion d'équipe. Vous savez, cette quête absolue, ce graal de tout bon manager. Combien de fois on résume la cohésion d'une équipe à sa bonne ambiance, au bon moment qu'on passe ensemble à la machine à café? Vous savez, ce sourire focus, ça va? Lancé devant la porte de l'ascenseur sans même attendre la réponse. Faisons du team building, des activités en plein air, des after-work et hop, ça renforcera la cohésion. Oui, mais si la cohésion d'équipe c'était plus profond et plus complexe que cette fausse bienveillance un peu mielleuse. Et si la cohésion ne se résumait pas uniquement au bon moment. Et si au fond, lorsqu'elle est bien tissée, c'était cette cohésion qui nous permettait justement d'affronter et surmonter les mauvais moments. Renforcer la cohésion d'équipe, c'est quoi l'histoire ? Avant de se demander comment la créer ou la renforcer, commençons par nous demander ce qu'est la cohésion d'équipe. Car si on accepte facilement l'idée que non, bien sûr, ça se résume pas à un ou deux after-work de temps à autre, on a beaucoup plus de mal à la définir, cette cohésion. Pour la définir, on a au moins 4 points à vous partager. Et aucun ne s'intitule after-work. Alors avant qu'il y ait cohésion d'équipe, il faut déjà évidemment qu'il y ait équipe. Tu ne l'as pas dit Sade, mais ça renvoie à une première nécessité, celle de l'existence d'une raison d'être, d'un projet d'équipe. Et cela conduit au premier pilier. La cohésion d'équipe suppose l'existence d'un projet auquel on adhère. Il ne peut y avoir cohésion s'il n'y a pas adhésion à ce qui nous réunit ensemble. Le premier pilier, c'est l'adhésion à un projet. C'est dans cette perspective commune que l'équipe forge son identité et trouve son rôle. Mais adhérer à un projet ne suffit pas, encore faut-il que chacun s'implique concrètement, qu'il incarne ce sentiment d'appartenance. En d'autres termes, que ses actions soient cohérentes au regard du projet. Et tu viens de prononcer notre deuxième mot-clé, la cohérence. Il s'agit finalement que chacun reconnaisse le projet comme un bien commun supérieur à ses seuls intérêts particuliers et immédiats. Cela commence donc par respecter ce qui unit le collectif. Ce que tu dis ici finalement revient à dire que chacun des membres n'agit pas uniquement pour ses intérêts propres, mais dans une perspective commune. C'est la différence entre coopérer et collaborer. Pour qu'il y ait cohésion, nous devons aller au-delà de la seule collaboration et chercher à coopérer, construire une œuvre ensemble. Tout à fait, et ça nous amène au troisième pilier, la connexion. Avoir un projet présenté comme une perspective commune à laquelle chacun adhère et contribue de manière cohérente ne suffit pas pour qu'il y ait cohésion. Nous avons besoin que chacun des membres se connecte les uns aux autres, avec leur histoire et leur personnalité. Ah bah tu vois, les after-work finalement c'est utile. Ouais, si tu veux. Cette connexion peut être favorisée lors de ce type d'événement, d'accord. Mais partageons ici 2 mises en garde. D'abord, la connexion qui ne viendrait que de moments hors travail est factice si elle ne repose pas sur les 2 premiers piliers, adhésion et cohérence évoqués précédemment. Et la seconde mise en garde, un after-work n'implique pas nécessaire connexion. C'est pas parce qu'on organise des super soirées et que les gens tombent les masques, au sens propre, qu'ils le tombent aussi au sens figuré. Loin de nous l'idée de dire que cette connexion implique de tomber tous les masques. En revanche, cette connexion suppose de s'intéresser réellement à l'autre, à ce qu'il est, dans toutes ses facettes. Et avant de passer par des after-work, ça passe par un réel respect de l'autre. Moins facile à dire qu'à faire, hein ? Absolument. Et in fine, adhésion, connexion et cohérence permettent la consistance, c'est-à-dire un engagement solide qui ne dépend pas de l'arbitraire ou de circonstances accidentelles. Je sais pourquoi je suis là, je sais également pourquoi et avec qui. Alors maintenant, allons-y. Et c'est ça qu'on cherche quand on parle de cohésion d'équipe. On ne parle pas d'un monde rose, de bisounours, où l'âpreté de la vie céderait la place à la douceur des sucreries. Quand un manager vise à renforcer la cohésion au sein de son équipe, in fine, il vise à créer les conditions de l'engagement de chacun. Et c'est une bonne chose, car s'intéresser à l'engagement des gens, c'est au fond questionner ce qui les motive, ce qui leur donne envie de contribuer, et finalement, ça contribue aussi à lutter contre une source de mal-être au travail, mais ça, c'est un autre sujet. On le voit dans chacun de ces piliers, la cohésion d'une équipe est tissée par la force du projet. Et sur ce point, faire du profit n'est pas un projet. C'est peut-être évidemment un objectif qui permet de réaliser une ambition, mais ça n'est pas une finalité ultime. Renforcer la cohésion d'une équipe, ça commence bien par cette base, une raison d'être et une ambition commune qu'on nourrit et dont on fait la pédagogie à chaque instant. Et le manager qui veut renforcer la cohésion doit ensuite veiller à agir en cohérence avec ce projet.
Et parce qu'il vaut mieux d'abord balayer devant sa porte, cette cohérence commence par l'exemplarité. Toute figure exemplaire est nourricière de confiance, disait Alain Perfit. Et également accorder ma confiance aux autres, à tous les autres. Rappelons que la confiance, c'est le socle du management. Pour accorder ma confiance, je dois les connaître et entrer en connexion avec eux. Et c'est ça qui me permettra d'établir des règles partagées. Et maintenir cette cohésion, sur le long terme, suppose d'y prêter attention à tous les instants. Il ne suffit pas de créer un événement une fois comme ça, ou de dire « vous pouvez me faire confiance ». En fait, il n'y a pas de recette miracle. La cohésion se construit ensemble, pas à pas, jour après jour, dans la durée. C'est long à construire, effectivement, et comme un château de cartes, ça peut s'écrouler au moindre courant d'air. D'où l'importance d'être toujours vigilant, mais aussi de traiter les potentiels obstacles à cette cohésion, lorsqu'ils surviennent. Car non, ils ne se régleront pas tout seuls. Un désaccord, un débat, une critique constructive ne sont pas des obstacles à la cohésion. Au contraire, c'est plutôt sain de ne pas toujours être d'accord. C'est même une preuve que les personnes se sentent libres de s'exprimer. À condition que le petit désaccord ne se transforme pas en gros conflit, et que la critique soit constructive, dans le sens du projet collectif, et pas au profit d'intérêts particuliers. En résumé, renforcer la cohésion d'équipe, c'est une démarche continue qui repose sur 4 piliers. 1. L'adhésion, c'est-à-dire l'existence d'un projet auquel on adhère. 2. La cohérence, c'est-à-dire le fait que chacun reconnaisse ce projet comme un bien commun. 3. La connexion, c'est-à-dire que chacun s'organise et interagisse avec les autres dans le sens de ce bien commun. Et 4. La consistance, c'est-à-dire le maintien de toutes ces qualités dans la durée, malgré les aléas. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.